Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle application sur l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Et nous allons intégrer aussi la force magnétique exercée par un aimant sur un autre corps. Comme le montre la première figure en haut, nous avons une boule en fer, ayant comme masse petit m et comme centre de gravité grand G. Cette boule-là est accrochée à l'extrémité libre d'un dynamomètre qui est en train d'indiquer une valeur égale à 3 newtons. Dans la première partie de cet exercice, la boule B est en équilibre sous l'action de deux forces. Nous devons donner le nom en premier lieu, le nom de chaque force, et ensuite indiquer pour chaque force s'il s'agit d'une force de contact ou bien d'une force à distance. Après cela, nous devons écrire la relation vectorielle entre ces deux forces exercées ou bien appliquées sur la boule, et dans 1.4, nous devons déterminer la valeur de la masse m de la boule. Et nous devons prendre la valeur de G égale à 10 newtons par kilogramme. Pour la deuxième partie, nous avons un aimant qui est placé au-dessous de la boule, comme le montre le deuxième document. Maintenant, l'indication du dynamomètre va augmenter sous l'action de la force magnétique grand F, vecteur grand F, exercée par l'aimant sur la boule. Dans la première question de cette partie, nous devons indiquer la direction et aussi le sens du vecteur grand F. Et ensuite, la valeur grand F de cette force-là, de cette force magnétique, est égale à 1 newton. Nous devons représenter cette force en G, qui est le centre de gravité de la boule, en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 0,5 newton. Voilà, prenez un peu de temps pour relire les différentes questions et commencer à penser comment faut-il les résoudre avant de les résoudre ensemble. Voilà, alors dans la première partie, la boule est en équilibre sous l'action de deux forces. Quelles sont ces deux forces-là? Premièrement, la première force exercée sur la boule est en fait le poids de la boule, la force du poids de la boule. Tandis que la deuxième force exercée ou bien appliquée sur la boule est tout simplement la tension du dynamomètre, puisque la boule est accrochée à un dynamomètre, comme le montre cette figure. Ensuite, indiquons pour chaque force quelle force est une force de contact et quelle force est une force à distance. Pour le poids, c'est sûrement une force à distance, puisque ça peut être exercé même en absence de contact, tandis que pour la tension du dynamomètre, c'est une force de contact, puisqu'elle nécessite un contact entre le dynamomètre et la boule pour qu'elle soit exercée. Nous devons écrire maintenant la relation vectorielle entre les deux forces appliquées sur la boule. Puisque c'est déjà mentionné au début de cette partie, la partie 1, que la boule B est en équilibre. Donc, puisque la boule est en équilibre, alors la somme vectorielle des forces exercées sur la boule est égale au vecteur nul. Autrement dit, le vecteur poids plus le vecteur de la tension du dynamomètre est égal au vecteur nul. Prenons maintenant le vecteur t à l'autre côté de l'égalité. Nous obtiendrons vecteur poids est égal moins le vecteur t qui est le vecteur de la tension du dynamomètre. Voilà, c'est en fait la relation vectorielle, la relation entre les vecteurs de force appliqués sur la boule. Ensuite, déterminons la valeur de la masse m de la boule. Nous devons prendre ici la valeur de G égale à 10 newtons par kilogramme. Nous venons de trouver la relation vectorielle entre les forces exercées sur la boule. Vecteur P égale moins vecteur T. Cela signifie que le vecteur P et le vecteur T
ont en fait la même direction, la même valeur, mais le sens opposé. Donc à l'équilibre, la valeur du vecteur poids est égale à la valeur du vecteur de la tension ou bien de la force de la tension du dynamomètre. Nous savons que P égale à M fois G. Alors M fois G sera égal à T. Et d'après la figure, la valeur de T égale à 3 newtons, comme c'est déjà vu, comme c'est déjà indiqué sur le dynamomètre, et la valeur de G est égale à 10. Alors remplaçons G et T par leur valeur numérique. Nous obtiendrons la valeur de la masse égale à 3 sur 10, c'est-à-dire égale à 0,3 kg. Voilà comment on a pu trouver la valeur de la masse de la boule tout en appliquant la condition d'équilibre puisque c'est déjà mentionné que la boule est en équilibre. Dans la deuxième partie de l'exercice, nous avons placé un aimant au-dessous de la boule B, comme le montre la figure. L'indication du dynamomètre a changé, elle était avant de 3 newtons, maintenant elle a augmenté, elle est devenue égale à 4 newtons. Et ceci à cause de la force magnétique, vecteur grand F, exercée par l'aimant sur la boule. Nous devons indiquer la direction de la force magnétique, vecteur grand F, ainsi que le sens de cette force-là. Puisque l'aimant se trouve au-dessous de la boule, alors la direction de la force magnétique sera verticale. Et on sait déjà que toujours l'aimant tend à tirer la substance, ici alors il tend à tirer la boule en fer vers lui, par suite le sens de la force magnétique sera vers le bas. Voilà pour la direction et le sens de la force magnétique. Ici, nous avons la valeur F de la force magnétique et qui est égale à 1 newton. Nous devons représenter cette force magnétique en G, qui est le centre de gravité de la boule en fer, en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 0,5 newton. Autrement dit, chaque 1 cm sur la figure représente une force qui a comme valeur égale à 0,5 newton. Donc, nous avons besoin de x centimètres, et ce x, on doit trouver, c'est l'inconnu à trouver ici, pour représenter une force de valeur 1 newton. Par simple calcul mathématique, nous avons 2x, nous avons besoin de x qui est égal à 1 sur 0,5, c'est-à-dire de x qui est égal à 2 cm pour représenter cette force-là. Nous avons besoin alors de dessiner un certain vecteur de longueur égale à 2 cm pour représenter cette force magnétique. Représentons maintenant la force sur le schéma. Cette force doit commencer du centre de gravité G de la boule et ça va être vertical vers le bas, puisqu'on vient de mentionner dans la question précédente que la direction de la force magnétique c'est vertical et le sens de cette force c'est vers le bas. Et la longueur de la flèche rouge va être égale à 2 cm, comme on vient de calculer la valeur de x ici. Voilà, c'est tout pour cette application. Je posterai d'autres applications similaires prochainement. À bientôt.